aujourd'hui ciseaux façon pilates. Alors, vous vous installez sur votre tapis, sur le dos. Vous allez placer les pieds de la largeur de votre bassin, placer le sacrum à plat sur votre tapis. Cherchez l'autograndissement au niveau de la colonne vertébrale, votre nombril en direction du sol sans forcer pour le moment. Lorsque vous allez mettre vos mains au sol, vous allez essayer de relâcher vos épaules et mettre une petite tension dans le dos, très légère, de façon à garder votre dos plaqué au sol et baisser vos épaules comme si vous vouliez placer vos omoplates dans des poches au milieu du dos. Voilà, vous baissez vos omoplates, vous allongez votre nuque et vous essayez de bien placer votre tête à plat sur le sol. En pilates, on essaie d'avoir une posture de base avec un minimum de tension. Les minimums de tension, c'est genou vers le plafond, périnée légèrement maintenu. Si vous maintenez trop, vous ne pouvez plus respirer, plus travailler. Donc imaginez que vous avez 5 étages à monter. Vous vous arrêtez à 2-3 étages, pas plus, parce que sinon après vous ne pouvez plus bouger, plus parler, plus respirer. Donc là, je maintiens. Le nombril va aller un petit peu vers la colonne vertébrale. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au dos. Donc là, on a la posture de base, une posture tonique, mais pas trop, juste ce qu'il nous faut. Nous allons travailler les ciseaux de 2 façons, comme ça vous aurez 2 séries aujourd'hui. Sinon en pilates, on fait jusqu'à 10 répétitions et on passe à un exercice suivant. Mais en fonction des intensités, on n'a pas envie de faire 2 séries. Alors, le premier exercice, pour mobiliser un petit peu son bassin, vous allez ramener le genou vers la poitrine et vous allez alterner. Donc tout ça, vous allez déjà le faire avec des sensations de maintien minimum et sans bouger le reste du corps. Vous avez vu, ça claque. C'est que vos articulations se mettent en position. Tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà. On ramène les 2 genoux et on va faire des demi-cercles de chaque côté, dans un sens, dans l'autre. C'est une petite préparation. On alterne les genoux. Donc là, on fait en sorte de garder toujours la tête en contact avec le sol. Très bien. On repose doucement les pieds au sol et on reprend la posture de base. Alors, pour le prochain exercice, nous allons décoller la jambe droite. D'abord, nous décollons le talon. Sur l'expiration, par la bouche, j'inspire un petit peu plus mes muscles du plancher pelvien et je décolle mon genou mon pied en chaise renversée. Voilà, je place mon mollet en chaise renversée. Nous allons travailler avec une seule jambe aujourd'hui. Et on va travailler avec la jambe un petit peu tendue. Si vous préférez la garder 90 degrés, vous pouvez, mais du coup, il faudra garder toujours cet axe-là. Donc, semi-tendu. Après, on fera celui avec la jambe complètement tendue. Donc, cet exercice, on va travailler une jambe à la fois. Sur l'expiration, je descends ma jambe. Vous voyez, je ne change pas l'angle au niveau du genou. Et j'inspire, je remonte. Mais je peux choisir aussi d'inspirer, descendre et d'expirer, remonter. Alors, je prends mon temps quand je fais l'exercice. J'essaie de ne pas violenter mon corps, mais j'essaie surtout de ressentir les muscles qui travaillent. Donc là, tout le mouvement se passe au niveau de l'articulation ici. Donc vous avez les fléchisseurs qui travaillent, les stabilisateurs au niveau des abdos. Vous ne devez pas avoir de mouvement avec le dos qui se décolle, la tête qui se décolle. Normalement, en pilates, on ne doit pas distinguer de début,
ni de fin de mouvement. Si vous voulez, si ça peut vous aider, c'est le dernier. Essayez de souffler lorsque la partie est plus difficile. J'expire, je ramène ma jambe et je fais pareil de l'autre côté. La partie la plus difficile, c'est souvent celle où on est à 3/4 du mouvement, la fin et le début du retour. Et on est sur la partie moyenne, ici, le bas et la moyenne sur remontée. Ça peut être celle-là, ça dépend où on met l'intention. En fait, quand on fait cet exercice, on peut mettre de l'intention un peu plus sur l'étirement du fessier. Et du coup, ça change la sensation de l'exercice, ça change le travail. Allez, on est parti. Alors, j'inspire par le nez en pilates. Et je souffle par la bouche. Même, je souffle par l'arrière-gorge. Il faut que, si on peut, l'exercice soit associé à la respiration. Alors c'est vrai que quand on démarre, déjà c'est bien d'arriver à faire l'exercice, d'arriver à ne pas bouger. La respiration, donc on fait ce qu'on peut. Inspiration. Alors là je parle, je suis moins concentrée sur ce que je fais, donc comme je mets moins d'intention dans mes mouvements, je ne sens pas trop le travail. Par contre, là je me concentre, je ralentis mon mouvement, du coup j'ai beaucoup plus de travail pour maintenir le bassin en position, pour maintenir ma tête, que si je papote avec vous et que je fais ça. Inspiration. Ne cherchez pas à monter trop haut la jambe. J'ai choisi une option simple aujourd'hui, même si elle peut peut-être être difficile pour certaines personnes. Encore un. On ramène et on pose. Entre deux, vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes. L'option que j'ai choisie pour la suite, ça va être les jambes tendues et les jambes synchronisées. Alors je sais que ça passe d'un niveau à un autre. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas, la séance est terminée pour aujourd'hui. Donc, je me place, les deux jambes sont tendues. Et là, pour éviter de tirer dans le dos quand on est débutant, on va décoller les omoplates. Donc je décolle mes épaules, je décolle mes omoplates et je suis tonique au niveau des abdominaux. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait travailler les deux jambes en même temps. Donc là, c'est vraiment un niveau supérieur. Je mets de l'intention dans mes jambes jusqu'au bout des pieds. Et les abdominaux, là, ils sont vraiment stabilisateurs du mouvement. Je ne tire pas sur la jambe, je la maintiens juste pour pouvoir mettre de l'énergie dans mes deux jambes. Par exemple, je peux inspirer sur 2 répétitions ou je peux simplement faire j'expire, je prends mon temps, j'inspire et j'expire, je reste en bas, j'inspire et j'expire. J'inspire pour changer de jambe et j'expire. Attention, pas de douleur au niveau du cou. N'hésitez pas à faire l'exercice au sol. Et je peux aussi rajouter de la vivacité pour essayer de faire un peu plus de travail au niveau des abdominaux. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons bien travaillé, nous allons allonger les bras et les jambes. Pour nous étirer.
c'était encore un bel exercice. Je vous souhaite une belle journée. À demain.